Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer un nouveau chapitre sur les conditions. Mais avant de commencer ce chapitre sur les conditions, je me dois d'abord de vous expliquer certaines choses que vous devrez savoir impérativement. Nous allons voir aujourd'hui les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. D'abord, nous allons commencer par les opérateurs de comparaison. Il faut savoir qu'il y en a en tout 8. Il y a le égal à, le strictement égal à, différent à, strictement différent à, l'inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur à et le supérieur ou égal à. Comme vous avez pu le remarquer, pour le égal, on met deux symboles d'égal. Parce que dans le langage de programmation, un seul égal veut dire que j'assigne une valeur à une variable. Pour faire une comparaison, je dois utiliser le signe deux fois égal. Et vous avez pu aussi le remarquer, il y a le égal et le strictement égal. En fait, le premier va seulement comparaître les valeurs. Je m'explique. Admettons que nous avons deux variables, A et B. La variable A vaut 5, la variable B vaut 6. Si j'additionne les deux, ça vaut 11. Du coup, je déclare une variable C qui est égale à 11. Si je dis à PHP, est-ce que A plus B est égal à C? PHP va me répondre true. Mais là, PHP, il a simplement comparé les valeurs, c'est-à-dire les nombres. Mais si j'ai envie de comparer à la fois les valeurs et les types, je dois mettre un strict égal. Par exemple, je mets est-ce que C vaut strictement égal à A plus B? PHP va me dire oui, parce que PHP il va regarder la valeur qui est égale à 11 et le type qui est de type number. Mais si par exemple je déclare une autre variable D qui est entourée des guillemets qui est égale à 11 et que je mets est-ce que D est égal à A plus B, PHP va me dire true. Oui, puisque PHP va seulement regarder les valeurs. Parce que dans cette chaîne de caractères, il y aura seulement des nombres et PHP va me dire oui. Mais si par exemple je mets est-ce que D est strictement égal à A plus B, PHP va me dire non, false. Parce qu'il va regarder la valeur qui est égale à 11 les deux, mais le type n'est pas pareil parce que le type de D c'est le type string puisqu'il est entouré des guillemets. Maintenant, nous allons voir les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, il y en a deux. Il y a le AND et le OR. Le et le ou. Alors, je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre. Admettons par exemple que j'ai créé une page que seuls les administrateurs peuvent y accéder. En haut de cette page, je vais mettre une condition. Je vais dire si un membre est connecté et que le rang de ce membre est celle d'un administrateur, alors permets-lui d'accéder à cette page. Sinon, redirige-lui vers la page précédente et affiche-lui le message suivant, assez refusé. Alors ici, j'ai utilisé deux instructions. J'ai demandé à PHP de regarder d'abord si le membre est connecté et s'il est connecté, de regarder après son rang. Et que si son rang est celle d'un administrateur, alors il peut accéder à cette page. Mais si l'une de ces deux conditions ne sont pas remplies, PHP ne va pas lui permettre d'accéder à cette page. Il va directement le renvoyer à la page précédente et lui afficher le message assez refusé. Et dans le cas d'un OR, je peux dire si un membre n'est pas connecté ou que son rang n'est pas celle d'un administrateur, redirige-lui vers la page précédente et dis-lui accès refusé. Alors ici, PHP va regarder l'une de ces deux conditions. Il va regarder si le membre est connecté.
il voit que le membre n'est pas connecté. Du coup, il va directement le rediriger vers la page précédente avec le message assez refusé. Mais dans le cas si le membre il est connecté, il va passer à l'autre instruction et il va regarder si son rang est celle d'un administrateur. Si ce n'est pas le cas, il va aussi le rediriger vers la page précédente avec le message assez refusé. Mais si le membre il est connecté et que son rang est celle d'un administrateur, PHP ne va pas exécuter la condition qui est de renvoyer le membre vers la page précédente. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.